Salut à toi trader ou traders, aujourd'hui il n'y a pas eu de clôture de position, donc 0 gain, 0 perte. On va voir si on va placer des ordres tout de suite, le suivi de mes 50 titres favoris. On commence par Visa qui était à 160 hier comme d'habitude, qui descend un peu à 154, d'accord, peut-être une opportunité, mais pour moi je reste à l'écart. McDo c'est 160 qui monte à l'inverse. Donc voilà, McDo Vinci, on peut les zapper. J'ai mis une open à 110 pour Vinci et à McDo une open pour 100, mais bon, ça m'étonnerait. Vinci, par contre, j'ai deux actions dessus. Open à 75. Aïe. Vinci qui part complètement contre nous. J'ai mis un stop loss à 53, donc c'est encore large. On verra plus tard. Total qui partait totalement avec nous. J'ai 5 actions. Donc je les ai open à 30, donc ça rebaisse là 6%, ça fait mal, mais bon, on est toujours positif, ça c'est cool. Allez, ça a bien augmenté pendant un bon moment, du coup la chute, on va l'encaisser assez facilement chez Total. Ok, euro USD, j'en ai pris pour 1000 euros. Ouais, open à 1,075, donc là ça se rapproche carrément, mais bon, ça fait un peu yo-yo l'euro dollar. Enfin, les devises. Les devises, c'est ça, c'est assez casino sur le court terme. Heureusement qu'on est sur du plus long terme, mais bon, ça a fait fluctuer quand même le long terme. Minimalement, mais quand même un peu. S-Tox de l'or, je ne me positionne pas dessus. S-Tox 2600 open, j'ai 0,02 contrat, ouverte à 2600, donc on est toujours positif, mais bon, ça stagne. L'économie qui bouge pas trop en ce moment, franchement. C'est tranquille. Ferrari, j'ai une action, open à 135. Ça rechute, ça c'est dommage. Ça se ramène un petit peu sur mes open là. Ça chute pas trop, mais du coup peut-être qu'on va... Non, j'ai regardé, il n'y a pas eu de nouvelle open, mais peut-être que ça rase les nouvelles open. Ça pourrait être cool. Walt Disney, j'ai deux actions, open à 80, donc ça va, même si tout chute. Allez, on espère. Apple qui était à 250 je crois, hier. Donc là 242, il chute un petit peu. J'étais sorti à 225, donc j'attends une open à 175 dollars et je rentrerai pas avant, je pense. Je vais attendre patiemment. Coca-Cola, ils étaient à 43 hier. À voir combien ils sont aujourd'hui. 44, ils ont pas baissé, tranquille. Ok, Facebook, ils étaient à 160 je crois. 140, 154, ok. Ça chute un peu, je suis sorti à 140, donc j'attends au moins que ça atteigne 100 pour rentrer. Je me dis qu'avec le coronavirus, ça peut repartir très bas, très rapidement, à voir comment évolue la situation. Donc là, en ce moment, c'est vraiment... J'essaye d'acheter au bas, et sinon je me positionne pas, même s'il y a quelques opportunités évidentes. Je les laisse couler, tant pis. Heineken, j'ai deux actions. Open à 82, bon, tout chute. 63 le stop loss, du coup c'est assez large encore, mais ça s'en approche. Je vais essayer de mettre des open... J'hésite. Non, si je perds trop de position, trop de clôture, je mettrai des open assez courtes sur 2, 3, 5% pour vraiment récupérer, parce que si ça monte sans moi, je vais être dégoûté. Sérieusement. Là, ça va me saouler. Ce sera comme ça. Twitter qui approche du coup l'open à 20, ça c'est pas mal. Mais bon, comme par hasard, ils ont pas trop chuté. Dommage. Snapchat, je les compte même pas, ils sont à 12. Est-ce qu'ils ont monté, baissé, ils doivent atteindre 11 maxi, voilà. Franchement, Snapchat, on peut patienter, je suis une open à 5. J'étais sorti à 8, donc voilà quoi. On va observer surtout Snapchat. À moins que d'un coup, boum, ça s'écroule. C'est une actualité contre elle, Snapchat, ça pourrait arriver. Ou une actualité positive, et là, je serais un peu dégoûté de rater le bateau, mais tant pis. RGBP qui descend tranquillement, 0,88, qui était monté jusqu'à 0,95, voire plus. Hein. Donc il y avait moyen d'en vendre. Il y a un mois à peu près, ouais. Hugo Boss, du coup, je suis sorti à 23. J'essaie une open à 15, ça s'en approche, mais ça a du mal. Je les ai mis assez bas ces open. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles auront plus de stop à perte. Du coup, ça sera des positions sûres que je garderai. Et ça fait vraiment plaisir. Je suis sorti à 2 GoPro, c'était à 2,5. À voir s'ils ont chuté. Ouais, ils ont chuté un petit peu de 0,15. Bon, pas énorme. J'ai mis une open à 1, donc va falloir être patient. Netflix, purée, dommage si ça soit descendu. On a une action dessus. Open à 300. Bon, ça va, ça a à peine chuté. C'est vrai que Netflix, ça résiste souvent. Hein. Franchement, c'est un bon investissement pour l'instant. Hein, parce qu'après, ça vaut assez cher quand même. Je sais pas, c'est monté rapidement ces derniers temps. Enfin, c'était il y a un an. C'était monté bien rapidement. Et depuis, ça descend pas. À voir si ça va faire comme Amazon, atteindre les 1000 et quelques. Ou ça va rechuter. Donc, Veolia, je suis sorti à 18. J'essaye une open à 14. Ça s'en approche, mais à peine. Ça, c'est un peu dommage. TF1, est-ce que j'ai eu mon open? Non, 4,2, c'est assez loin. C'était à 4,9 hier. Ouais, ça stagne, ça bouge pas trop, ok. Société Générale, oh, si j'aimerais bien avoir l'open. Je suis sorti à 16, j'essaye de rouvrir à 11, c'était à 13 je crois hier.
Ouais, 13,1, donc ça s'en approche clairement à 2 points d'avoir une open sans stop à perte. Du coup, une position sûre qui restera. Ça, c'est cool. Si j'arrive à avoir 50 comme ça, je suis sûr de me mettre bien sur la remontée. Donc Porsche, j'ai open à 35 actions. Donc il chute un peu, 36, ça va, on est toujours bénéficiaire. Là, il n'y a pas de stop à perte. Donc c'est comme pour Manpower, pas de stop à perte non plus. Ces deux, c'est vraiment pas mal. J'ai open 5 actions Manpower à 50. À voir, 57, ça monte. Donc parfait, ouais, Manpower, hier aussi, il montait. C'est excellent. Marvel. Marvel, j'observe, je suis sorti à 23 en profit, en vente. Et là, j'essaie de re-open à 15, mais ça n'approche pas trop. Ça bouge pas trop. Marvel. GBP USD. Ouais, 1,22,6, ok. GBP JPI. 130 et quelques. 133, d'accord. USD JPI. Eux, c'était à remonter à 108, peut-être dépasser ouais, en hauteur. Donc comme j'avais dit, en day trading, ceux qui sont positionnés à 107,3, ils peuvent sortir à 108 ou essayer de gratter de l'argent un peu au-dessus. Pas mal pour eux, ils se gagnent un yen sur, enfin voilà, 1 yen de valeur. Ça doit faire pas mal d'argent sur 1000 yens, enfin sur 1000, oh, voilà, sur une quantité de 1000, bref. BIC 45, j'ai pas eu mon open encore, j'étais sorti à 70, non, j'avais annulé mon trade qui voulait sortir à 70, j'étais sorti à 66 en perte. Je voulais en vendre, voilà. Alors, en général, BIC, il vaut mieux en vendre. Pardon. Je vais essayer d'enlever ça. Putain. Bon, hop, on va faire ça, ça va être plus simple. Oh là, désolé. Air France KLM, alors je suis sorti à 6,5 en perte, je suis rentré à 5,8 et là c'est l'exemple que j'aurais dû mettre plus bas mon open puisque 4,8 j'aurais pu gratter 1 euro. Dommage, bon j'ai le stop loss à 3,3 donc on s'en sort bien, j'ai 25 actions, ça va. Air France KLM, bon Philippe Morris c'est beaucoup mieux, je sais pas s'ils sont montés aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, ce serait cool. Ouais voilà, je suis rentré à 60, 2 actions, 74 ça a un peu chuté, je crois que c'est à 76 hier donc pas génial, mais bon, ça va. Par contre, il y a un stop loss ici. Je l'ai mis à 40, assez court. Nike, j'essaie de reopen, mais j'étais sorti à 67. Donc voilà. Si j'étais resté, j'étais rentré à 83, donc j'aurais perdu moins d'argent. Mais j'ai pas pu rester. C'est descendu en dessous des 67. J'ai mis une open à 50, mais ça m'étonnerait qu'elle soit confirmée. Dommage. J'essaie d'échelonner le truc, mais ça marche pas toujours. Si j'espace trop les réouvertures, il y a plus de chances de rater le bateau et ça c'est assez dommage. Après, rien n'est fini. Ça peut toujours rechuter d'un coup, on sait pas. Là, j'ai une action Adidas, open à 200, stop loss 140, donc j'ai mis un truc assez large au niveau du stop. Le problème, c'est que c'est cool d'en mettre d'assez large des stops parce que ça atteint moins souvent. Sauf que quand on sort, on est dégoûté de sortir aussi bas et on a du mal à rentrer encore plus bas. C'est ça le truc aussi. Donc je pense pour l'avenir, essayer de bien gérer les stops, pas trop courts mais pas trop longs, vraiment moyen. Et essayer de rajouter les opens selon la volatilité du marché, selon s'il varie vite ou pas. C'est pas simple à faire parce que ça se prend au cas par cas, ils réagissent pas toutes de la même manière. C'est comme ça. Oula. Enfin, Ubisoft, Activision, c'est tranquille, on les observe, là ils ont des valeurs assez hautes, ils ont à peine chuté, c'est pas très grave, on y reviendra plus tard sur Activision, Ubisoft, j'ai pas parlé dessus. Renault, je suis rentré à 17, j'ai 10 actions, donc là pas ouf, on perd de l'argent, il y avait une moyenne d'entrée à 15,8, donc beaucoup mieux, mais il n'y a pas de stop à perte, donc ça c'est rassurant. Puma, alors Puma j'ai 5 actions. Je suis open à 52, sorti à 58, vraiment un truc assez court. Mais voilà, l'exemple, quand je fais des trucs trop courts, je peux gratter 4 points ici en rentrant à 48. Dommage. Voilà, j'ai mis un stop à perte à 38, qui est assez long quand même. Je vais avoir du mal à reopen en dessous des 38, ça c'est dommage, mais je ne vais pas changer mes trades. Je le ferai pour plus tard, pour essayer de progresser. Nestlé qui avait à peine chuté et qui remonte à 101, ça c'est nickel. Hier c'était à 99. Donc voilà, ils repartent à la hausse tranquillement. Je me rappelle, je suis sorti à perte à 90. Et voilà, j'ai mis une open à 75. Sauf que j'aurais dû savoir que Nestlé, ça baisserait pas autant. Que ça a beaucoup de valeur. Et que 1 ou 2, c'est déjà beaucoup chez Nestlé, quoi. Alors qu'une open à 15 de différence, c'est peu de chance. Michelin, j'ai 2 actions. Open à 82. Donc là, ça se ramène sur nous, ça va. 61 le stop loss, je pense. Je les vois un peu trop longs, mes stop loss. Surtout sur un temps de crise comme ça, je voulais pas non plus perdre trop de positions. Mais je pense que j'aurais dû mettre mes stop loss un peu plus courts et mes open un peu moins longues.
Herbalife 17, je suis sorti à 25, donc Herbalife il s'envole, tant mieux pour ceux qui ont des positions dessus. Pour moi c'est raté. Herbalife c'est hop, en moins, un truc en moins pour plus tard, mais bon. eBay, je suis sorti à 33, Open à 22, ça s'en approche, mais très peu. Faut savoir que eBay quand même, ça a pas mal de valeur, ça baisse pas souvent. C'est comme ça. EDF par contre qui était à 7 hier, j'ai mis une Open à 5, dis-moi que ça continue à baisser, mais ça m'étonnerait. Ah, c'est reparti à la hausse à 7,3. Voilà, je suis sorti à 7,5, je rappelle, donc tranquille. EasyJet, je détiens 25 actions, totalement sans stop à perte, Open à 650. Donc voilà, il y a mieux à faire, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, pas de stop à perte, au moins elle est détenue, on verra pour plus tard, parce que EasyJet, ça peut très bien atteindre les 1500 facilement. Ça peut tripler, franchement, souvent je le vois à 1500 ces derniers mois. À Danone, j'ai mon Open à 50, je l'attends toujours, à voir si un jour je vais l'avoir, mais à voir si un jour je vais l'avoir. Casino, alors c'était à 43, 33, c'était à 33, 34 même, 35, 36, ça repart à l'os, parfait pour ceux qui ont des positions. Je rappelle, j'étais sorti à perte à 36, j'ai mis une Open à 28, mais elle était beaucoup trop longue, même si c'est pas passé loin, j'ai failli l'avoir cette Open, dommage, ça aurait fait un peu plus d'argent, ça aurait été cool quoi. Alors Canon, je suis sorti à 22, j'ai essayé une Open à 17, mais ça s'en approche, ça fait plaisir. Canon à 20, même si oui, 3 points, enfin 3 de valeur, 3 dollars chez Canon, c'est pas mal, c'est beaucoup. Donc ça m'étonnerait. Carrefour, j'ai ma position dessus, je l'ai bien Open à 13, ça repart à la hausse 10 mois. Parfait, à 15, hier c'était à 14,3, donc là c'est nickel, ça monte bien Carrefour. J'ai monté avec profil à 17, on va peut-être gagner un peu d'argent enfin pour commencer ce mois d'avril. Ah, là ça fait plaisir. Alors, BMW, je suis rentré à 40, 2 actions, donc 45, ça va, c'est tranquille. J'ai mis un take profit très loin à 120, comme ça j'ai pas de stop à perte. Je me suis chauffé, mais BMW ça peut très bien atteindre les 60-70. C'est vrai que 120 c'est très optimiste, mais bon, je vais devoir être très patient avec une actualité florissante, enfin une actualité très positive pour BMW, ça peut passer. Amazon, j'ai open à 1900, 0,1 action, donc voilà, c'est sur nous, ça stagne en ce moment. Bref, j'ai mis un stop loss à 1600, j'étais sorti en gain, j'ai pas eu de perte Amazon, j'ai été sorti en gain à 1810, rouvrir à 1900, c'est pas ultra génial, mais bon, c'est comme ça. Bon, je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, je sais que toi et moi on est tristes parce que ce week-end il n'y aura pas de mouvement. Bref, pour éviter de penser à tout ça, moi je te dis à lundi, éclate-toi ce week-end, fais un max de trucs, et sur ce, ciao ciao.